Bonjour. Bonjour. Une nouvelle semaine commence et puis on continue donc la lecture du livre des Proverbes et puis aujourd'hui donc on va lire ensemble le Proverbe 24. C'est ça. Alors nous lisons. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon, un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il embrasse les lèvres celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain, voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas « je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres ». J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces s'en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alors, pour ma part, le verset que j'ai choisi de relever, c'est le verset 16. Il est dit « 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Et en fait, quand j'ai lu ce verset tout à l'heure, ce texte tout à l'heure, en fait, je l'ai remis dans son contexte. Il est dit « car 7 fois le juste tombe et il se relève ». Ça veut dire que le « car », il fait référence à ce qu'il y a avant. Plein de fois, moi, je me suis dit, et j'ai toujours cru en fait que quand il était dit 7 fois le juste tombe et il se relève, je me suis dit, si jamais je me trompe ou si jamais il m'arrive de me manquer et de faire une bêtise, et bien voilà, le Seigneur me relève et il me pardonne. Mais en fait, ce qu'il dit, le contexte, c'est « ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Car 7 fois le juste tombe, mais il se relève. » Ça veut dire que peu importe si on m'attaque, peu importe si on me fait des embûches, le Seigneur nous donnera de me relever à chaque fois. Tandis que le méchant, lui, eh bien, il n'a personne comme soutien. Donc voilà, le juste, il a un soutien de la part de l'Éternel. Et si quelque chose le fait tomber, s'il y a un piège, le Seigneur le relève de suite, car il est sa force. Amen. Et moi, pour ma part, eh bien, j'ai particulièrement apprécié les derniers versets. Alors,
particulièrement, je voudrais peut-être partager avec vous les versets 33 et 34 qui parlent un petit peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et puis la pauvreté te surprendra. Voilà. Alors bon, c'est dans un contexte particulier, effectivement, puisque là, il nous est parlé de celui qui cesse de travailler. Mais je me dis, est-ce que nous, c'est pas pareil aussi si on met ça un petit peu dans le plan spirituel et dans le sens, bon, oui, on fait une petite pause spirituelle, bon, allez, on verra demain, voilà, je lirai ma Bible demain, j'irai à l'église demain, oh, c'est pas grave si je prends pas le temps avec Dieu. Et oh ben, l'ennemi, alors là, il se régale, parce que c'est dans ces moments-là, dans ces moments où on dit oh, j'arrête un peu, où il vient et il se déchaîne, et c'est dans les moments justement là où on est les plus faibles. Voilà. Donc ne prenons pas de pause spirituelle, ne soyons pas assoupis quant aux choses vraiment spirituelles, parce que c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui nous garde aussi de tomber. Amen. Merci Seigneur. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à nous dire ce qui, dans ce texte, dans ce chapitre, vous a interpellé. Est-ce que vous aviez déjà, peut-être dites-nous si vous aviez déjà réfléchi au développement qu'on avait nous-mêmes trouvé par rapport à ces versets qu'on a choisis. Que Dieu vous bénisse encore, passez une bonne journée. Et on se dit à très bientôt, joyeux lundi, bon lundi à vous. Et puis à demain mardi. À demain, au revoir.